Bienvenue dans Écho du Ballon, votre journal sportif dédié aux passionnés de football et au-delà. Chaque semaine, nous vous emmenons au cœur de l'actualité sportive nationale et internationale, avec des analyses approfondies, des interviews exclusives et des reportages sur vos équipes et joueurs préférés. De l'Afrique à l'Europe, en passant par les grandes compétitions mondiales, nous décryptons les performances, les enjeux et les stratégies qui façonnent le paysage du sport. Aujourd'hui, dans ce numéro, retour sur les moments forts du week-end et les perspectives à venir. Restez connectés, Écho du Ballon vous donne la parole et vous plonge dans l'univers captivant du sport sous toutes ses facettes. Dani Namazo pourra-t-il apporter une réelle plus-value aux Lions indomptables? L'attaquant du FC Porto a-t-il le potentiel pour surpasser l'incontournable Vincent Aboubakar Cameroun, dont l'âge commence à peser sur ses performances? Pour rayonner comme à Brantford, Mbeumo Cameroun a besoin, devant lui, d'un attaquant technique capable de combiner dans de petits espaces. Les prochaines confrontations des Lions indomptables Cameroun, prévues pour mars, seront l'occasion de juger des qualités de Namazo Cameroun, dont les compétences ont été largement saluées par Marc Bry. Après son arrivée à Burgos CF en D2 espagnol, Emers Faé Côte d'Ivoire doit-il convoquer Guilain Conan Côte d'Ivoire, 29 ans, pour les prochaines échéances, surtout que le rendement d'Opéry reste mitigé? Avec l'expérience de Conan et sa solidité en défense, Faé pourrait envisager un renfort qui offrirait plus de stabilité à l'équipe. Le manque de constance d'Opéry ouvre la voie à une réflexion sur la composition de la sélection, et Conan pourrait bien se montrer comme une option intéressante pour les prochains matchs. Le rêve de Claude Makélélé pour la RDC, la CAN 2025 est, selon moi, une opportunité d'aller en finale et, pourquoi pas, de gagner. Claude Makélélé a confié, comme nous l'avons vu lors de la dernière CAN, le Congo a énormément progressé, avec une structure solide, une équipe de qualité et une génération pleine de promesses. Mon vœu est de voir la RDC franchir la phase de groupe et se mesurer à des équipes comme le Maroc. Il ajoute, nous avons un entraîneur qui fait du bon travail, entouré de professionnels sérieux. Cette CAN 2025 est, selon moi, une belle occasion d'aller en finale et, pourquoi pas, de décrocher le trophée, car cela fait trop longtemps que nous ne l'avons pas remporté. Mais la question reste, la RDC a-t-elle réellement les moyens de dépasser ses performances de 2024 sans un renfort significatif, notamment avec l'arrivée de binationaux comme Kalulu, Bissaka ou Mavidi? Habib Beye à Rennes, c'est officiel. L'ancien coach du Red Star a signé un contrat de 6 mois avec une année supplémentaire en option, sous réserve du maintien en Ligue 1. Rennes, actuellement 16e du classement, compte 17 points, soit 2 de plus que Montpellier, 18e avec 15 points. Beye aura pour mission de stabiliser l'équipe et d'assurer son maintien dans l'élite. Après l'Angleterre-Royaume-Uni, le Sénégal sénégalais doit-il viser l'Espagne espagnole, le Portugal ou l'Allemagne allemand? Le match contre l'Angleterre? C'est OK à 80%, déclare le DTN Mayacine Mar sénégalais. Nous prévoyons de jouer 2 équipes européennes en juin. Le match contre l'Angleterre? C'est presque confirmé à 80%. Nous avons aussi demandé à un agent de nous aider à organiser un match contre une autre équipe européenne, et ce ne sera pas n'importe laquelle. Le Sénégal sénégalais doit imposer son statut. Nous sommes champions d'Afrique, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes 2e en Afrique au classement FIFA et 17e au niveau mondial. Mais comme on dit, un match n'est jamais gagné avant d'être joué. Alors pourquoi ne pas affronter l'Espagne espagnole, le Portugal ou l'Allemagne allemand, 3 nations que le Sénégal n'a encore jamais rencontrées? Ce type de rencontre pourrait non seulement permettre au Sénégal de relever son niveau de jeu, mais aussi de se préparer à remporter le Mondial 2026. 15 Congo-Kinshasa, la déclaration de Marc Bry Cameroun reflète bien l'ampleur du conflit entre lui et Samuel Eto'o au Cameroun, président de la FECAFO. En affirmant qu'Eto'o au Cameroun n'est pas autorisé à entrer dans le vestiaire et en minimisant l'implication de la fédération dans la gestion de l'équipe, Marc Bry souligne son indépendance et cherche à affirmer son autorité en tant que sélectionneur. Cependant, cette confrontation publique risque de fragiliser l'image du football camerounais, surtout à l'approche de compétitions majeures. Un tel climat de tension entre un entraîneur et sa fédération n'est rarement bénéfique pour une équipe nationale. Cela peut perturber la concentration des joueurs et diviser les supporters. Il reste à voir comment la FECAFO Cameroun réagira et si une solution sera trouvée pour éviter que ce conflit n'impacte les performances des Lions indomptables. Objectif fixé, El Tiawito sénégalais doit remporter la CAN 2025 marocain et atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Le vice-président de la Fédération sénégalaise de football sénégalais, Abdoulaye Sow, a levé un voile sur les objectifs fixés pour le nouveau sélectionneur du Sénégal,
Pape Thiaw. Abdoulaye Sow a déclaré « Je ne peux pas entrer dans les détails du contrat avant que la fédération en définisse les contours, mais tout le monde sait que l'objectif du Sénégal est de remporter la CAN, pas simplement d'être finaliste. Même si ce n'est pas explicitement mentionné, c'est un contrat moral au vu du statut de l'équipe nationale aujourd'hui. » Il a ajouté « L'autre objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde, mais aussi d'atteindre au moins les demi-finales, à l'image du Maroc en 2022. Bien que cela ne soit pas encore public, c'est clairement ce que nous visons. » Auteur de 3 buts en 2 matchs avec le FC Metz, Papa Amadou Diallo sénégalais se livre « Oui, ça fait du bien. J'espère que ça va continuer ainsi, car c'est très bon pour la confiance. C'est aussi important pour l'équipe, car ces buts nous permettent de rester dans une bonne dynamique et dans le haut du tableau. C'est une excellente chose pour tout le monde. Je me sens vraiment bien. Depuis mon retour dans le 11 de départ, j'ai retrouvé de la confiance. Jusqu'ici, j'avais toujours tenté des choses, mais je n'avais pas forcément réussi. Là, je tente un peu plus et, surtout, je suis plus efficace. On fait beaucoup de travail individuel devant le but à l'entraînement, pour trouver des solutions et être en réussite, et ça paye. Champion d'Afrique du Tchad 2022 et de la CAN U20, tout comme Lamine Camara, Papa Diallo sénégalais pourrait retrouver l'équipe nationale au mois de mars s'il continue sur cette lancée. Un /8 de finale Ligue des Champions, des affiches de feu en vue. Manchester City Royaume-Uni sera opposé en barrage à l'une des 2 équipes suivantes, le Real Madrid espagnol ou le Bayern Munich allemand. Le président de la FECOFA, Dieudonné Sambincel Utu Congo-Kinshasa lance des pics au Sénégal sénégalais avant la CAN 2025 marocain, nous sommes les plus titrés de ce groupe et nous visons une 3e étoile. Le président du football congolais a déclaré, c'est du déjà vu, du déjà connu. Le Sénégal, on le retrouve déjà dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le Bénin, ce sont des retrouvailles après la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Quant au Botswana, il faut se méfier de cette équipe en progression, comme d'autres nations d'Afrique australe. Il a ajouté, nous sommes les plus titrés de ce groupe et nous visons une 3e étoile. Elle nous a échappé en Côte d'Ivoire, mais cette CAN CAF Total Energies Maroc 2025 pourrait être la bonne. Aucune équipe ne doit être sous-estimée. Nous avons notre destin en main et devons aborder chaque match avec sérieux et détermination. Le milieu de terrain camerounais Cameroun ne fait pas le poids pour la CAN 2025 parmi les 6 milieux de terrain, seuls Balba Cameroun et Anguissa Cameroun évoluent dans des clubs de niveau moyen, bien qu'Anguissa ne soit plus aussi jeune. Zambo Anguissa Cameroun, Naples, Carlos Balba Cameroun, Brighton, Martin Ongla Cameroun, Grenade FC, Yvan Neyou Cameroun, Le Ghané, Olivier Kemen Cameroun, Istanbul Basaksehir FK, Arthur Avom Cameroun, Lorient FC, pour espérer faire bonne figure à la CAN 2025 et éviter une nouvelle déception comme en 2024, Marc Bry devra absolument convoquer Ebimbe Cameroun, Francfort, afin de renforcer l'entrejeu des Lions indomptables. LDC, les 0-8 équipes qualifiées connues, voici les affiches potentielles des barrages de la Ligue des Champions, Atalanta Bergame italien ou Borussia Dortmund allemand, Sporting Club Portugal ou Club Bruges KV belge, Real Madrid ou Bayern Munich, Celtic Glasgow ou Manchester City AC Milan italien ou PSV Pays-Bas ou Juventus Turin italien ou Feyenoord Rotterdam Pays-Bas Paris Saint-Germain français ou Benfica, AS Monaco français ou Stade Brestois français. Ces barrages concernent uniquement les équipes classées de la 9e place. Atalanta Bergame, à la 24e place, Bruges. Les équipes classées entre la 9e et la 16e place seront tête de série pour le premier tirage au sort et affronteront celles classées de la 17e à la 24e place. Les équipes classées 9e et 10e joueront celles classées 23e ou 24e. Les équipes classées 11e ou 12e feront face à celles classées 21e ou 22e, et ainsi de suite. Les matchs de barrage, aller-retour, se dérouleront en février. Le match aller est prévu pour le 11 ou le 12 février, et la manche retour se déroulera entre le 18 et le 19 février.